Salut les devins, c'est Saikyo. Suite à votre prise de connaissance de mon résumé complet en français du chapitre numéro 10 de Boruto to Blue Vortex et ou suite à sa lecture de votre part sur le site officiel Manga Plus dont le lien vous attend en description, c'est également en français d'ailleurs, relativement nombreux d'entre vous se sont fait l'écho du fait que le nouveau, il n'est plus juste Kyuubi, le démon à 9 queues, il est bel et bien relié à l'entité via ce fameux facteur fondamental tel que traduit en français que j'avais qualifié au préalable de substance, quintessence, essence, bref, c'est synonyme, qui fonde ce qu'est Kurama et a permis à sa résurrection. Vous avez donc été nombreux à me faire part du fait que Kurama serait aigri. Un peu comme s'il était tombé sur un pistot poulet dans un paquet de pépé chicken. Cela s'appuie sur son apparence, sur son visage, beaucoup moins mignon qu'à l'époque, mais aussi et surtout sur son phrasé, sa manière de s'adresser à Himawari, et avec plus de précision, en particulier lorsqu'il mentionne Naruto. Il a l'air assez froid, il ne manque pas de respect à son ancien Jinchuriki, mais en discute comme s'il était un personnage relativement lambda. Il n'y a pas de prise de nouvelles de Naruto de sa part, il n'y a pas une petite pensée un petit peu touchante. Pour lui, il n'y a absolument rien d'affectueux alors que pourtant le lien qui les unissait était vraiment jusqu'à la mort. Preuve en est, Kurama a fait en sorte que sa flamme de vie s'éteigne lors du Baryon Mode. Et lorsqu'il est de retour, il le mentionnera de ci de là, oui j'étais bien à l'intérieur de ton père, Naruto Uzumaki. Elle est bien consciente que son père s'appelle Naruto Uzumaki, donc pourquoi lui répéter le nom de famille, etc. etc. On va commencer l'analyse de ce chapitre numéro 10 de Boruto to Blue Vortex par ce petit sujet parce que je le trouve assez drôle. Ces remarques me paraissent légitimes, mais la première question que je me pose c'est... Kurama est-il vraiment aigri dans ce chapitre-là? Selon ma propre analyse, je suis tout à fait d'accord pour acter le fait qu'il n'est pas du tout élogieux envers Naruto, si ce n'est de manière indirecte, et encore me direz-vous, lorsqu'il dira que l'affinité de son chakra est plus élevée que jamais avec Himawari, encore au-delà même qu'avec Naruto. Alors là, c'est plutôt à chacun de décider si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Dire que l'affinité est meilleure avec Himawari fait passer ses prédécesseurs pour des débutants. Mais en même temps, dire que l'affinité est encore meilleure cette fois-ci qu'avec Naruto, valorise à mon sens Naruto. Ces mots résonnent un petit peu en tout cas en moi de par ma lecture générale de l'œuvre et de ce chapitre, comme le fait que l'affinité aussi bien de chakras, spirituels et autres entre Naruto et Kyuubi ou Kurama semblait absolument inégalée et sûrement indépassable, et la grande surprise est de trouver que en la descendance de Naruto ça va encore plus loin. En tout cas j'y vois là une manière de saluer le lien qui le reliait à Naruto tout en admettant le fait que cette fois-ci c'est encore supérieur. Enfin bon, on peut tourner autour du pot, à part ça il n'y a pas grand chose dans le chapitre. Question première donc, Kurama est-il vraiment aigri? Ma réponse très personnelle va vous paraître un petit peu floue, mais c'est pas parce que j'ai pas envie de me mouiller, c'est juste que pour le moment je sais pas. J'ai plutôt envie de voir les futurs chapitres et de pouvoir juger sur pièce, parce que je me demande s'il n'y a pas encore quelques petits secrets entourant ce Kurama. Certes il est Kurama, c'est acté, on ne remet plus cela en cause, mais le facteur fondamental qui lui permet de se rétablir, d'avoir une résurrection, reste-t-il inchangé à chacune d'entre elles? C'est un réel sujet je pense. Le chakra est-il le même? Car le chakra est à distinguer de cette quintessence de Kyuubi. Je commence donc à émettre l'idée selon laquelle il y aurait énormément de pistes pouvant nous faire penser que Kurama reste Kurama lorsqu'il revient, mais qu'il pourrait y avoir des changements à l'intérieur de lui-même. La variable pourrait être le chakra, et cela me paraît presque inéluctable, vu que son chakra est désormais relié à Himawari. Et d'ailleurs, il dira même Kurama, toi et moi, nous ne faisons qu'un. Ça, c'est la traduction française, et en anglais, c'était assez similaire. Toi et moi, Himawari, ne formons qu'un seul corps et qu'une seule âme. Cette phrase démontre à quel point l'affinité est supérieure, parce que même si Naruto et Kyuubi étaient extrêmement proches, on a toujours eu l'impression, tout comme avec Minato d'ailleurs, qu'il y avait quand même deux entités, et que Kyuubi logeait à l'intérieur de Naruto. Dans ce cas-là, le Kyuubi Himawari, on a l'impression que c'est du 50-50, et que les deux se partagent la même demeure, aussi bien en termes de corps que d'âme. C'est le degré supérieur. Expliquant donc pourquoi la zone dans laquelle Kyuubi discute avec Himawari est différente. Elle est totalement neutre, beaucoup plus spirituelle, ressemble beaucoup moins à une cage dans laquelle il serait enfermé, emprisonné. Même une fois que Naruto et Kyuubi étaient amis, je trouve pas que le lieu dans lequel Kyuubi logeait était très sympathique. On restait sur la forme d'emprisonnement à mon sens. C'est un peu l'esclave devenu ami avec son maître et c'est pas très reluisant. Tandis que là, on est vraiment sur un pied d'égalité entre les deux.
Ça se ressent sur la mise en scène via les propos de Kurama, et si tout est partagé, le chakra doit l'être. Le chakra est beaucoup de choses dans Naruto et je trouve qu'il peut aussi s'apparenter à nos hormones. Les hormones façonnant énormément la part de chacun de nos êtres, notamment la part émotionnelle, et à quel point le rationnel, l'intellectuel peut prendre le dessus ou non sur ses émotions. Je pense que lorsque l'on mixe ce qui appartient à Himawari et ce qui appartient à ce nouveau Kurama, ça donne malgré tout, même si c'est le même Kurama qui est revenu, une nouvelle entité en quelque sorte. Et il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour comprendre l'exemple. C'est exactement la même chose pour nous. Bien que nous restions la même personne, si l'on nous déplace, prenez par exemple le cas de départ en congé, nous n'agissons plus de la même manière. Si l'on déplace un Français jusqu'au Japon, à Tokyo, je suis à peu près certain que son comportement, sa manière de raisonner va changer. Idem si l'on l'envoie au Brésil. Outre le relâchement des vacances, il y aura aussi une forme d'adaptation au milieu dans lequel il se retrouve. Et cela est rarement perceptible par la personne elle-même, c'est plus son entourage. Et donc pour se recentrer sur le chapitre de Boruto, soit des personnages dans l'œuvre, tels que Naruto qui pourra noter une différence s'il le rencontre un jour, mais aussi et surtout nous, les lecteurs. Nous avons un regard totalement extérieur sur l'œuvre et pouvons constater des changements. Si je devais établir une réelle rupture entre l'ancien Kurama et le nouveau, elle serait plutôt de cet acabit-là, plutôt que de dire qu'il est devenu aigri. Enfin bon, si je devais tenter d'expliquer pourquoi il est aigri, même si à titre personnel, je ne suis pas certain encore qu'il le soit. À propos du visuel, je dirais qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Alors je suis à peu près comme vous tous, je ne trouve pas ce Kyuubi très reluisant visuellement, mais selon mon analyse, c'est purement dû au changement artistique. Ce n'est pas Masashi Kishimoto qui dessine, il doit sûrement apporter des correctifs de ci de là, mais celui qui est au dessin, c'est monsieur Mikio Ikimoto. Ceux qui suivent ma chaîne savent que j'ai plutôt confiance en son dessin, en son trait. J'apprécie beaucoup ce qu'il propose sur l'œuvre, mais ça ne veut pas dire que je valide absolument tout. Et parmi ses défauts, il y a sa représentation des personnages juvéniles et souvent masculins. Alors en fait, pour les personnages juvéniles féminins, il y a aussi un gros problème qui est pire pour moi. Je l'ai déjà traité, j'ai déjà poussé une gueulante sur la chaîne si j'ai bon souvenir, c'est sa tendance à hypersexualiser les personnages jeunes. Par contre, on peut pas lui reprocher qu'il dénature leur côté féminin, leur côté mignon si besoin et autres. Mais en tout cas, j'ai un vrai malaise avec des Sarada et autres, et encore plus avant Boruto to Blue Vortex. Les personnages restent jeunes dans Boruto to Blue Vortex, mais dans Naruto première partie, c'était largement pire, et ça n'a pas empêché que l'on ait certaines horreurs dans le système. Pour les jeunes garçons, c'est une autre limonade. Il va pas aller dans l'hypersexualisation, ça serait encore pire d'ailleurs s'il allait là-dedans, mais il leur donne ce petit côté aigri. Exemple tout frais, dans Boruto to Blue Vortex avec Daemon. Je trouve que Daemon a très souvent ce même air de visage aigri que Kyuubi ou le petit Kurama. Ces espèces de regards et de dents acérées avec ces petites rides là, je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, ça lui est propre. Éthiquement, moralement, humainement, ça ne me pose pas de problème. Contrairement aux jeunes filles sexualisées, mais bon. Artistiquement, c'est pas le choix que je favorise et ça se retrouve sur le petit Kurama. En termes de caractère, concernant ce Kurama dans le chapitre 10 de Boruto to Blue Vortex, si on met de côté ma thèse première sur la fusion et l'union des chakras vu qu'ils ne font plus qu'un, contextuellement dans le chapitre 10 de Boruto to Blue Vortex, il y a aussi des explications à cela. Tout d'abord, il y a l'urgence. Kurama se retrouve éveillé à l'intérieur de Himawari de manière inattendue, il ne s'attendait pas du tout à ce que son facteur fondamental se retrouve régénéré en quelque sorte sitôt dans une situation d'urgence, pourchassé par Jura Shinju. Rappelons-nous en fin de chapitre 9, on sent que Kurama peste d'être chassé par le Jubi. C'est pas qu'on le sent, c'est qu'il le dit très clairement. Et si je devais caricaturer, face à l'urgence, il y a un peu deux types de situations. Soit l'on se laisse surmerger par tout cela et l'on subit, soit on fait preuve d'un minimum de stoïcisme, on met de côté ses états d'âme, on met de côté le fait de ressasser le passé et on fonce. C'est la posture dans laquelle se trouve Kurama. Vous remarquerez que Himawari de base est plutôt dans le cas opposé. Alors certes, elle essaye de réagir, mais elle se laisse submerger. Elle pense qu'elle ne peut rien faire sans Kurama, etc. Alors que c'est elle-même qui est en mesure de le déclencher. Et ce fameux déclencheur n'arrivera pas par le contrôle d'Himawari, mais au contraire par la perte sur ce dernier. Le power-up qu'elle obtient en fin de chapitre est donc obtenu via la colère. Sous-entendant, on a tous lu 1 milliard de mangas, Naruto y compris. C'est un mécanisme absolument classique. Il y a tout d'abord une forme obtenue par la colère, par la perte de contrôle. Puis après, on apprend à le contrôler et on obtient un nouveau pouvoir, sûrement plus efficace, plus affiné, peut-être différent visuellement, ça on verra bien. Elle est amenée à évoluer, mais elle soutient la posture actuelle de Kurama, qui remarque, je cite, qu'elle a pété un plomb,
et il lui dit « Allez, défoulons-nous un petit peu ». Sauf que Kurama, lui, est totalement calme. Il est juste prêt à lâcher son chakra, à aller au combat et à essayer de tarter un petit peu Jura et sa tête d'oignon, mais ça va pas plus loin. Kurama ne cherche donc qu'à contre-attaquer, se défendre évidemment. Himawari cherche à protéger ses proches, dont notamment Inojin qui est en train de se faire laminer, même si on en reparlera bientôt. Il faut répondre à cette situation d'urgence et on n'a pas le temps de faire les retrouvailles. Et Naruto, comment il va? Et ta mère, et ta cousine, et ton grand-père? On n'a pas le temps, on doit rentrer dans le dur, on doit éveiller Himawari et déverrouiller les pouvoirs de Kurama, sinon c'est la mort. Il est probable donc que la phase émotionnelle se déclare un petit peu plus tard. Il va y avoir une probable rencontre avec Boruto, ça va lui rappeler le physique de Naruto. Il va y avoir le jour, on l'espère, où Naruto et Hinata seront décellés. Il se peut que cela soit dû au pouvoir combiné d'ailleurs, à la fois de Boruto que de Himawari, mais j'aimerais également en cette conclusion, et merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, j'ai laissé l'élément croustillant pour vous d'ailleurs, on aura tous une petite pensée pour ceux qui auront déjà quitté la vidéo. Blague à part, il y a un court instant dans le chapitre durant lequel Kurama va dire en s'adressant à Himawari, je cite, « Abandonne vite tes croyances inutiles, tu dois d'abord croire en toi. Si tu n'en es même pas capable, ton avenir sera sombre. » Alors en tant que lecteur de la première heure et spectateur aussi de l'anime et du manga Boruto, c'est censé nous rappeler quelque chose. Je trouve que la parole de Kurama ici est assez prophétique. Et une prophétie de ce type-là, d'un avenir sombre, durant lequel un certain personnage perdra tout, a déjà été émise dans l'œuvre par Momoshiki Otsutsuki. Cette phrase, est-elle là juste pour faire bien, pour meubler un petit peu dans le chapitre, ou a-t-elle un sens profond? Si tel est le cas, comment Kurama pourrait-il avoir une certaine forme de connaissance de l'avenir et émettre des prophéties à la sœur de Boruto? Celui qui en était capable, c'était Momoshiki auprès de Boruto lui-même. Eh bien, avant sa mort, le chakra de Kyuubi a quand même été pas mal manipulé, je trouve, par Momoshiki directement. Depuis l'ouverture de l'œuvre avec le film, on se rappellera à quel point Momoshiki voulait et commençait à voler le chakra de Kyuubi directement en contact avec Naruto, et on se rappellera également que Borushiki a aussi puisé dans le chakra de Naruto et par extension de Kurama, les deux étaient intimement liés évidemment, lorsque Borushiki se manifestait. On se rappellera le combat face à Boro, etc. Il y a eu un contact direct. Ma question est de savoir si lors de ces moments-là, notamment en Borushiki, il n'y aurait pas eu également un échange d'informations, de données, que Borushiki, Momoshiki, pensait être uniquement dans l'extraction, mais que cela a quand même causé une forme de connexion, un petit peu comme la résonance des Kama dans le principe, et que Kurama ait pu avoir accès à certaines informations, des informations qui toucheraient également le futur de la progéniture de Naruto. Kurama ayant été réintégré au cœur d'Himawari, les chakras étant totalement liés cette fois-ci, le lien de connexion a l'air absolument imbattable entre ces deux, une forme plus qu'un, Kurama serait désormais en mesure de déverrouiller des informations et de savoir de quel bois l'avenir serait fait, jusqu'à en arriver à statuer sur le fait que si Himawari ne prend pas son avenir en main, si elle ne croit pas en tout premier lieu en elle-même, elle ne pourra pas déverrouiller les pouvoirs de Kurama, mais surtout son avenir sera sombre. C'est une sorte de funeste prophétie qui attend Himawari, et elle me paraît très similaire à celle de Boruto, exprimée dans des termes relativement similaires à ceux de Momoshiki. Alors, outre le fait que Kurama ait pu avoir accès à ces informations, le tempérament de Momoshiki n'a-t-il pas pu atteindre quelque peu celui de Kurama via cette connexion de leur chakra? C'était une connexion directe avec un Otsutsuki pur et à plusieurs reprises. Je trouve que ça pourrait faire sens au cœur de l'œuvre. C'est une situation relativement inédite, sauf si l'on remonte au Rikudo Sennin. Et bien que je n'ai pas souvenir, vous me direz en zone commentaire si je me trompe, qu'il ait été établi par l'œuvre que le Rikudo ait pu déteindre sur ces créatures, j'ai quand même l'impression que c'était le cas. On pourra tous s'accorder sur le fait qu'avant d'être maltraités, d'être soumis en esclavage, les bidus étaient des êtres avec un bon cœur, dénaturant de ce qu'était le jubi par ailleurs, et en accord avec ma propre lecture, vous me direz si telle est la vôtre aussi, il m'a toujours paru que cela était dû à l'impact qu'a pu avoir le Rikudo Sennin, notamment en les divisant et en les élevant par la suite. Il était comme un père en tous sens pour ces derniers. La transmission a-t-elle été simplement spirituelle, ce qui est déjà beau? Y a-t-il eu une connexion via le chakra entre le Rikudo et les bidus? Probablement. De là à façonner leurs esprits, je ne sais pas, j'irai un petit peu trop loin en affirmant cela, mais est-ce que ce cas de figure peut se reproduire avec une nouvelle créature de type Kurama qui revient à la vie et qui aurait été influencée par Momoshiki dans les derniers instants de sa vie? J'ai envie de dire pourquoi pas. En tout cas, il est difficile de nier que cette prophétie vis-à-vis d'Himawari diffère de celle prononcée par Momoshiki à l'égard de Boruto. Cela vous fournit un grand tour d'horizon de mon analyse, de mes pensées concernant ce chapitre numéro 10 de Boruto To Blue Vortex, et en particulier du cas de Kurama qui paraîtrait comme aigri. Des sujets, il y en a beaucoup à déverrouiller, j'espère vous retrouver sous peu
pour en discuter. Merci infiniment d'avoir été là du début à la fin de cette vidéo. C'est une force énorme que vous me conférez. Si votre confiance en mon contenu, ma personne, vous indique de m'en apporter encore plus, vous pouvez laisser un pouce bleu à cette vidéo, vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne plus se perdre de vue. Merci infiniment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.